Oui, bonjour à tous. Je sais pas si les gens du chat m'entendent. On a eu des petits soucis de problèmes techniques classiques qui ont été un peu longs à résoudre, mais on va pas tarder. Il y a du son! Merveilleux! Est-ce qu'il y a de l'écho? Oui, il n'y a pas d'image, Joy Polo, c'est normal. Le live n'a pas officiellement commencé. Hein, vous êtes dans la matrice, c'est pour ça. Mais on va pas tarder. Pas d'écho. Oh, merveilleux. Magnifique. Salut Sid! Mais écoutez, restez tranquillement installés, on va enfin pouvoir débuter le live. C'est ton emote, Joy Polo, qui m'a fait rigoler. Le live ne va pas tarder à commencer, on attend quelques petits instants, puis on va lancer ça. Je vous dis à tout de suite. Est-ce qu'on m'entend maintenant ou on m'entend toujours pas? C'est dommage, mon intro était incroyable. Vous avez tout raté. Là, il y a du son. Je vous la refais rapidement. Bonsoir à tous. Bienvenue sur le Glénat Manga Live qui débute. Malgré tous les problèmes et tous les obstacles qui viendront se poser sur mon chemin, nous arriverons à parler de Sakamoto Days. Et comme je vous le faisais comprendre à travers des signes sans son, eh bien, je suis accompagnée par Fumble, qui est donc un de mes collaborateurs sur une autre émission que j'anime, qui est Le Cri du Mochi, une émission d'actualité dans laquelle nous parlons souvent d'ailleurs des différents mangas de chez Glénat. Et Fumble. On a souvent des problèmes techniques, donc on est habitué. Ah bon? Non, en fait. Non. Pas autant que ça, mais... Quel genre de problème technique on a? Il va me faire douter. Les boutons, ça se lance pas et tu sais pas sur lesquels appuyer. Alors c'est des problèmes techniques qui durent à peu près donc un quart de seconde. C'est ah attendez, je sais plus quel bouton c'est. Ce qui est quand même un peu différent. Ce qui est quand même un petit peu différent, mon cher Fumble. Mais tu es un grand fan de Sakamoto Days, et c'est la raison pour laquelle tu es avec nous aujourd'hui, puisque nous allons parler, principalement dans le focus, de cette œuvre qui est arrivée chez Glénat il n'y a pas si longtemps finalement, puisqu'il n'y a que 7 tomes de sortie actuellement. Le dernier d'ailleurs, c'était il y a quelques semaines. Ah oui, je l'ai pas sous la main. Attendez. Les Sakamoto Days sont ici. Voilà, ici avec Gaku en couverture, si je me plante pas. Le tout dernier en date, une série incroyable. Vous le savez, elle cartonne au Japon, elle cartonne chez nous aussi. Hein. Je vous rappelle que c'est la nouveauté qui s'en sort le mieux en termes de vente cette année pour Glénat. Hein. C'est la meilleure nouveauté et ça fait extrêmement plaisir. Nous parlerons évidemment aussi de l'actualité. Hein. Comme d'habitude, on va suivre le process habituel et nous
regarderons rapidement aussi quels sont les différents titres à sortir cette semaine chez Glénat, pour ensuite évidemment se concentrer tranquillement sur le focus. Et on commence avec l'actu. Et nous allons commencer avec un chiffre, Fumble, c'est incroyable. Si je te dis 6 742 617, est-ce que tu penses au chiffre du loto? Parce que c'est pas le cas. C'est au-dessus de 9000 déjà, c'est... Ah, c'est over 9000 déjà, et tu as raison, puisqu'on est dans la bonne maison d'édition pour faire ce genre de blague. C'est au bon endroit. C'est over 9000, mais qu'est-ce que ça pourrait t'inspirer? C'est un chiffre très spécial. Pour atteindre des chiffres pareils, je sais pas, One Piece Écoute, tu as tapé dans le 1000, justement, puisque 6 742 617 volumes, ce sont les tomes de One Piece qui se sont vendus sur l'année 2022. C'est la série numéro 1 en France, encore cette année, et ça fait plusieurs années que c'est le cas. Évidemment, Glénat remercie tous les fans de One Piece de continuer à permettre à cette série d'être aussi populaire et finalement être aussi... La plus vendue, la plus commentée, la plus parlée sur les réseaux sociaux encore aujourd'hui. One Piece, c'est quand même assez indétrônable actuellement. Est-ce que parmi les gens qui sont sur le chat, il y a des gens qui ont acheté, qui ont contribué pour que One Piece soit numéro 1 des ventes de manga en France ou pas? Je sais qu'aujourd'hui on parle de Sakamoto Days, donc peut-être que les fans de One Piece ne sont pas forcément présents sur le chat, mais sait-on jamais, hein, a priori... On est tous fans de One Piece, enfin... Oui, c'est ce que je me dis aussi en fait, tu vois, dans l'idée, je me dis avec un chiffre pareil, ils sont forcément là aussi. De toute façon. Pour moi, c'est un des mangas qui a réussi le mieux sa transgénération en fait. Ah oui, alors ça fait tellement longtemps qu'il est là que c'est vrai que finalement, c'est celui qui en termes de lecture, plus naturellement en fait, de passer d'une génération à l'autre, ça fait sans effort. Car attends, si je récapitule un peu en termes d'années, One Piece, c'est la série qui a débuté au Japon dans la fin des années 90. Chez nous, c'est début 2000. Je crois. Hein. J'essaie de me repérer par rapport aux infos que j'ai vues il n'y a pas très longtemps. Mais moi et les chiffres, hein, c'est pas pour rien que j'étais nulle en histoire. J'évite de revenir sur autant d'années en fait. Pardon, désolé. Je ne pensais même pas à quel âge j'avais à cette époque-là. J'étais même pas en train de penser à ce genre de choses. One Piece, yes, avant même la nouvelle traduction. Oui, donc une autre époque. Totalement une autre époque. Puisqu'aujourd'hui, effectivement, avec la nouvelle traduction, c'est presque une redécouverte, peut-être, finalement, de la série. En tout cas, voilà, on laisse One Piece, puisque ce n'est pas une émission de Glénat. S'il n'y a pas au moins une actualité sur One Piece, c'était maintenant, c'était là. Et maintenant, on va la laisser tranquille, puisqu'on va vous parler de cette incroyable nouvelle que vous avez sûrement vue sur les réseaux sociaux, à savoir... l'arrivée à Japan Expo des deux créateurs de Shangri-La Frontier. Évidemment, je parle de Catalina ainsi que de Ryosuke Fuji, les auteurs de cette série qui plaît de plus en plus, hein, qui rencontre de plus en plus son public. Je vous rappelle qu'on attend un animé qui devrait bientôt arriver et qui est très prometteur au vu des trailers qui ont été diffusés. Ils seront avec nous à Japan Expo. J'ai du mal à réaliser, mais je suis déjà très contente d'avance. Je ne dis pas forcément que c'est moi qui vais m'occuper, évidemment, de les interviewer ou de faire le live, mais rien que de savoir qu'ils seront peut-être à 10 cm de moi. Je suis déjà extrêmement heureuse. Évidemment, plus d'informations très très bientôt. On vous en parlera dans les prochains Glénat Manga Live. Nous revenons sur Tokyo Revengers, l'actualité la plus forte en ce moment, puisque il y a quelques semaines, c'était l'arrivée de la saison 2 sur Disney+. C'était un petit peu la révélation. Ça y est, Disney+ se met vraiment à faire un bon simulcast. Let's go. Tokyo Revengers a annoncé récemment sur son compte officiel Twitter qu'il y aura bien une 3e saison. Il manquerait plus qu'il n'y en ait pas. Donc on est très content de l'apprendre, mais voilà, au moins c'est confirmé. Ça adaptera évidemment l'arc Tenjiku, donc qui part du volume... Attendez, est-ce que je les ai ici? C'était au cas où? Non, c'est compliqué de les trouver. Si, ils sont... Non. C'est parce que je les cache. Ça va du tome 14 à peu près jusqu'au tome 21 pour donc l'arc Tenjiku, un arc sur lequel d'ailleurs nous sommes déjà revenus il n'y a pas si longtemps lors d'un précédent Glénat Manga Live, et nous avons ce visuel que vous avez à l'écran, c'est le visuel clé qui a été donc dévoilé, où on voit Izana en haut d'un immeuble.
personnellement, ça me donne des frissons, mais pas dans le bon sens. C'est plutôt comme ça. Et du coup, moi, je suis allée voir un peu ce tweet et j'ai vu que la communauté japonaise, par contre, ça envoyait des petits cœurs partout et je me suis dit, what? Isana, des petits cœurs? Vous êtes certain? Mais pourquoi pas? Allez, pourquoi pas, si vous avez envie. Capitaine de Veine me rappelle que par rapport à Shangri-La Frontière, effectivement, c'est un des mangas qui a été sélectionné pour les 48 heures de la BD. Mais bon, les 48 heures de la BD, c'était ce week-end, c'est fini. J'aurais bien aimé si le live a été fait avant, vous dire, vous pourrez peut-être aller découvrir la couverture alternative, du coup, pour effectivement cette édition spéciale des 48 heures de la BD. Elle était jolie. Mais Shangri-La Frontière, c'est trop du luxe. Il y a des couvertures différentes tout le temps. Il y en avait une pour la Fnac, je me souviens, à la sortie du premier volume. Là, maintenant, il y en a une autre pour les gens qui font la collection. Moi, j'ai 4 fois le tome 1. Toutes les versions alternatives qui existent, peut-être. Mais oui, c'est toujours bien de le rappeler, effectivement, même si c'est déjà passé. Alors, par rapport à la saison 3 de Tokyo Revengers, évidemment, à part le visuel clé, on n'a pas d'autres informations. Donc, on ne peut pas encore vous dire pour quand ce sera. 2023, je pense que c'est un peu tendu, mais peut-être 2024. Mais surtout, où est-ce que ce sera diffusé? Alors, au vu, évidemment, des informations qu'on a eues par rapport à la collaboration entre Kodansha et Disney, tout laisse penser que ça devrait arriver quand même chez Disney+. Voilà. J'imagine aussi. Moi, je mets une pièce dans la machine pour Disney+. Ça me semble quand même très probable. La news d'après concerne Sandland. On en parle depuis déjà pas mal de temps. Ce petit one-shot d'Akira Toriyama, finalement, qui revient en force avec ce film d'animation qui est prévu pour le cinéma le 18 août au Japon. On a un tout nouveau trailer qui est apparu et qui nous montre beaucoup plus d'éléments, comme par exemple les voix des personnages. C'est le moment de révéler, du coup, tous les seiyuu, tous les comédiens de doublage qui vont participer et donc interpréter les protagonistes. Je vous invite d'ailleurs du coup à aller checker directement évidemment le trailer sur Twitter ou sur YouTube, comme ça vous pourrez entendre un petit peu tous ces personnages. Et c'est vrai que ça redonne une certaine jeunesse à ce one-shot qui est toujours aussi agréable à relire finalement. Je trouve que Akira Toriyama, il est efficace dans ses petits shonen d'action, même quand il y a finalement peu de narration, parce qu'un seul volume pour raconter tout ça, ça se tient extrêmement bien. Je suis content de voir du Kara Design Toriyama sans que ça soit Dragon Ball ou Dragon Quest, c'est bien. Ah oui, c'est vrai qu'on est très habitué aussi à Dragon Quest pour son Kara Design. Peu de nouveautés. Par contre, il y a des gens qui sont pas très contents de reconstater que ça va être de la CGI, mais je trouve qu'elle est de plus en plus maîtrisée, personnellement. Écoute, depuis Trigun, moi je ne dis rien sur la CGI avant de l'avoir vue en action. Parce que, voilà. Et de l'avoir vue vraiment dans son contexte. Hein. Oui, un trailer, c'est un trailer. Le trailer a l'air déjà pas mal. Moi je trouve aussi. Voilà, moi je trouve que ça a l'air pas mal du tout. Alors évidemment, aucune information par rapport à une sortie en France pour l'instant. Mais voilà, l'espoir est permis, hein, comme toujours. On va garder ça en tête. On arrive sur Trillion Game. Actualité très intéressante puisqu'en fait, cette série d'Ikegami et de Inagaki va avoir une adaptation en drama au Japon. Et ça, je trouve ça tellement bien pensé, car c'est une série extrêmement réaliste, hein, finalement. On n'a pas des pouvoirs magiques, on n'a pas des gens qui deviennent transparents, on n'a pas des immeubles qui explosent dans tous les sens. Donc c'est totalement faisable, effectivement, en prise de vue réelle. Et donc ça a été annoncé tout récemment par, vous le voyez ici, le compte Twitter de Ichiro Inagaki, qui a récupéré du coup la couverture du magazine de prépublication de Trillion Game, qui est donc le Big Comic supérieur. Et vous avez donc sur la couverture du magazine déjà l'info en gros drama K. Donc ça va vraiment devenir un drama. On n'a pas de date, on n'a pas d'info ni sur les comédiens ni sur la réalisation, juste que ça y est, la décision a été prise, le drama arrivera. Je sais pas si vous êtes hypé comme moi, il y aura Johnny Depp. Alors quoi? Et c'est vrai qu'il y a une ressemblance. Non, attends, non, il est où là? Voilà, c'est Benzaï. Excusez-moi, ceci n'est pas Johnny Depp, c'est Benzaï. Non, le chat, s'il vous plaît. On est d'accord que c'est pas pour rien que Benzaï a été choisi à Angoulême. C'était parce qu'il est dans le manga. C'était pour ça. J'attends de voir les réactions des gens, parce qu'il y a un petit temps de latence, mais je suis dégoûtée si les gens sont pas d'accord avec moi. Moi, j'ai pas arrêté de dire à Benzaï, t'es trop fort et tout, t'es dans le manga. Je lui balançais des blagues et tout. Ouais, je pense pas que pour l'auteur, ce soit la même référence. Hein, mais... j'aime bien Benzaï, hein, il est très connu, mais je pense que Johnny. J'ai failli m'étouffer, mais tout va bien. À 2 doigts de la noyade.
sur ce live en direct. Et j'ai failli... attendez, vraiment, que j'aille pas me... Ah, t'as déjà un accord. Merci Dork. Ça, c'est parce que c'est ma commu. Du coup, tu vois, ils sont carrés avec moi, tu vois. Ils s'alignent à mon avis. Bref, quoi qu'il en soit, voilà, c'était l'info par rapport à Trillion Games. Game d'ailleurs, j'ai rajouté un S. Je crois que c'est Trillion Games. Adaptation drama, évidemment, dès qu'on a plus d'infos, on vous tient au courant. Et enfin, la dernière info qui n'en est pas tout à fait une, mais plutôt un petit moment de nostalgie qu'on va partager ensemble, c'est qu'il y a 5 ans tout pile, aujourd'hui, sortait le premier tome de Dr. Stone. Et du coup, on a ici les deux couvertures qui existent, la couverture normale et la couverture qui brille. Voilà, une couverture qui devait être, j'imagine, pour le premier pressage, tout simplement peut-être, et qui est collector, hein, finalement. Hein, pas mal de gens essayent de la récupérer. J'ai ma copine Sonic, hein, qui est très très fan de Dr. Stone. Vous l'avez déjà vu d'ailleurs dans les Glénat Manga Live par le passé. Je crois qu'elle a réussi à récupérer toutes les couvertures qui brillent comme ça de Dr. Stone, parce qu'il y en a eu quelques-unes, je crois, jusqu'au 6 ou 7, quelque chose comme ça. Et donc voilà, il y a 5 ans. Il faudra que je vérifie. L'aventure débute. Je bon sais pas si j'ai les brillants. Non. Bah, je crois que j'ai les brillants. Tu savais pas? Non, moi je sais que j'ai que comme pas ça. au courant. J'ai tout comme ça. Hmm. Mais du coup, peut-être que... Dès que je rentre. Il va checker. Mais pas les trucs sur le bon coin. Attention. Non, tu pourras juste la péter sur les réseaux sociaux en mode... Alors écoutez, j'ai les 6 premiers tomes en couverture brillante. Et d'ailleurs, en parlant de tomes et de couverture, sachez donc que le tome 24, quant à lui, qui sera le prochain à sortir, ne va pas tarder à arriver, puisqu'il est prévu pour le 19 avril. Donc, littéralement, on en parle très certainement un petit peu dès le prochain Glénat Manga Live, hein, puisqu'il sera dans cette semaine-là. Et on va maintenant pouvoir aborder justement les sorties de cette semaine. Ah, t'as perdu un petit papier. Ludivine arrive en kit, des morceaux tombent au passage. Bonjour. J'ai perdu Nagumo, voilà. Ah mon dieu. Mais c'est terrible de perdre Nagumo. Mais qui peut... C'est que je perds la mémoire et j'oublie. J'ai peur d'oublier les noms des personnages parce que je les avais collés sur les jaquettes. Regarde, j'ai fait ça. Voilà. Ah mais c'est tellement malin. Je vais me rapprocher en fait. Après je l'ai pas fait pour tous les persos, je l'ai fait uniquement pour ceux qui sont dans le top 10. Puisque oui, tout à l'heure il y a le focus. Regarde, voilà, j'ai fait ça. Voilà. Nice. Parce que y en a, j'étais en mode, c'est Guy ça. Moi aussi j'ai des problèmes de mémoire, hein, donc ne t'inquiète pas. Mais avant d'aborder Sakamoto Days, on va parler des titres qui sortent en librairie dès demain, puisqu'aujourd'hui c'est mardi, donc c'est bon, c'est demain. Il y en a que 2, donc c'est tranquille, hein, voilà. C'est calme. On a, tout d'abord, je commence par lui. Oh, il est tout fin par rapport à... Ça c'est Sakamoto quand il a fait sa petite gym. Ça c'est Sakamoto avant. Donc nous avons le Character Book 2. Absolument. Le Character Book 2 de Tokyo Revenger que vous pouviez retrouver le mois dernier, je sais plus où regarder, que vous pouviez retrouver le mois dernier dans le coffret avec le tome 23, si je ne dis pas de bêtises, qu'on avait présenté du coup il y a un mois. Et donc là il sort tout seul. Exactement. Voilà, il y avait le coffret ici dont on a parlé, il y avait Soso qui était également avec nous. Vous pouviez donc l'avoir quelque part un peu en avant-première. Bah maintenant, pour ceux qui ne voulaient pas de ce coffret, parce qu'ils ne voulaient pas avoir les marque-pages, parce qu'on sait jamais, imagine, on tombe sur Kisaki, enfin je veux dire... Winnie, on sait, c'est bon, hein, on sait que c'est ton personnage préféré. Du coup, vous pouvez vous procurer tout seul le Character Book 2 maintenant. On avait déjà dit pourquoi c'était très pratique de l'avoir, parce que bon, 45 nouveaux personnages à chaque volume, au bout d'un moment, ça devient un petit peu compliqué. Je veux bien avoir une mémoire correcte, ça devient très tendu, avec en plus les petites pages couleurs à l'intérieur. Exactement. Donc vraiment un must-have pour tous les fans, évidemment, de Tokyo Revengers, même si... Il est possible que si vous êtes un vrai fan, vous avez déjà chopé le collector, en toute logique. On salue tous les gens qui arrivent au fur et à mesure sur le live. Hein. Je vois qu'il y a encore des petits bonsoirs, etc., etc. Mais du coup, venez, restez avec nous. Bientôt, on commence à parler de Tokyo Revengers. C'était le mois dernier. De Sakamoto Days. Là, c'est qu'on vient de parler du Character Book, c'est pour ça. Et du coup, là, on en parlait à l'instant dans l'actualité. Shangri-La Frontière, les auteurs vont venir à Japan Expo. C'est la surexcitation dans les locaux à Glénat. On essaye de se maintenir, mais on est très contents. J'imagine trop, ça papillonne à l'intérieur des locaux. Ah, il va venir, il va venir. Voilà. Dès qu'on croise des gens à l'anti, on a l'air sérieux, mais en vrai, on est très 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 contents. Et donc ça, c'est le tome 8 qui sort.
Absolument, tout à fait. Et donc pareil, on continue à avancer dans l'aventure, on continue à en apprendre un peu plus sur plein de petits trucs. Je ne peux pas spoiler parce que voilà, mais... C'est assez surprenant à partir de la moitié du tome. Ouais. Parce qu'il suit aussi Shangri-La Je me Frontière. trompe pas, attends, parce que je sais plus où j'en suis, parce que moi, T'es très en avance. Faut Bah, c'est expliquer ça, le que ton problème. travail en tant qu'éditrice, évidemment, fait qu'elle a déjà 3 tomes d'avance sur nous. Alors, peut-être pas 3. J'exagère. J'ai pris exprès un peu large. Voilà, mais c'est vrai que... Non, c'est bon, je crois que je suis à peu près... Je dois avoir juste... Non, on est bon. On est bon. Oui, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui se passent et ça va être très très bien. Mais le 9 est... Non, je crois que j'ai bossé sur le 9, je crois. Et très bien aussi. En tout cas, il y a des gens qui sont déjà dans le futur, hein, Capitaine de Veine, qui demandent déjà, pour les dédicaces des auteurs, ce sera par tirage au sort. Alors, peut-être est-il encore un peu tôt. Je dis ça comme ça. Nous sommes actuellement donc le 4 avril. Il n'est jamais trop tôt, il faut savoir tout de suite. C'est super important. S'il est déjà Comme en dans les train de starting faire... blocks. il fait son planning déjà pour les 4 Ah, jours à carrément. Japan Expo. C'est un peu tôt, hein. Je comprends que tu veuilles anticiper, et c'est normal, hein. Finalement, moi aussi, j'aimerais bien déjà mon planning de live de Japan Expo, mais on est en avril, c'est un peu extrême. On garde encore un peu de surprise et on verra... Dès qu'on a un peu plus d'infos, dès que tout est calé, on vous donnera les infos, évidemment. Mais voilà. Ce sera à quelle heure? Oula Je sais déjà pas ce que je mange ce soir, alors savoir à quelle heure sont les dédicaces, ça va être compliqué. C'est quoi votre emplacement à Japan Expo? Tant qu'on y est. On peut faire la totale. Écoutez, on vous donnera les informations en temps et en heure, puisque je pense que ici, même les hautes instances ne savent pas encore tout à fait comment ça va se passer. Donc, sachez que peut-être même il y aura d'autres surprises qu'on pourra vous annoncer. Moi, j'aimerais bien vous dire que tous les auteurs, ils vont tous venir, mais non, voilà, on ne sait pas. Déjà, on en a 2 qui arrivent, et ça, c'est juste incroyable. Mais évidemment, on vous donnera toutes les informations, quand est-ce qu'il y aura le live avec les auteurs, enfin, tout, vous saurez tout. Même moi, je suis hyper curieuse de savoir qu'est-ce qu'il y aura sur le stand de Glénat. Qu'est-ce qu'il y aura en rapport avec, tu vois, comme thématique, petite activité. Je ne dirai rien, même sous la torture. Impossible de tirer des infos, vous Impossible. voyez, j'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai laissé glaner. Non, ça ne marche pas. Non, j'évite toutes les réunions pour éviter d'avoir les informations, donc vraiment... Elle slalom entre les infos. Voilà. Elle fait non. J'ai un casque à longueur de journée sur les oreilles, donc je ne sais pas. Donc voilà, ce n'est pas la bonne personne pour essayer de soutirer des infos. Mais de toute manière, on va se concentrer maintenant sur le focus. Et dans ce focus, comme vous le savez, nous allons parler de Sakamoto Days, cette série du Shonen Jump qui cartonne au Japon. Et vraiment, je n'exagère même pas, il suffit de suivre tous les gens qui vous parlent de ce magazine, le Shonen Jump, pour voir que finalement, en termes de popularité dans les classements du magazine, Sakamoto Days est systématiquement au moins dans le top 5. Et il a été premier tellement de fois, mais tellement de fois. Et vraiment, c'est une série qui mérite. Je vous rappelle également que c'est la meilleure nouveauté de l'année pour Glénat, sur l'année 2022. Donc vous avez été au rendez-vous clairement pour vous lancer dans l'aventure Sakamoto Days, et vous avez bien raison. On va parler aujourd'hui évidemment donc de plusieurs aspects de cette série. On va vous refaire un petit récap aussi pour l'histoire, parce qu'il y a peut-être des gens, qui savent pas de quoi ça parle, et c'est triste. C'est triste, parce que vous ratez quelque chose. Ça va être phénoménal. Si vous avez envie de suivre avec le Japon, puisqu'en fait, vous pouvez évidemment acheter les mangas, mais vous pouvez suivre également les chapitres. Et très bientôt, dès le prochain volume, on va reconnecter avec les chapitres. Donc je vous donne cette information parce que c'est essentiel. C'est-à-dire qu'à partir du volume 8, qui est dans... J'ai pas noté. Il vient de sortir. Oui, il est sorti dans 2 mois. Oui, donc voilà, on est quoi il est sorti en mars. On n'a pas commencé déjà avec le 7 ? J'ai un doute. Mais c'est le 7 qui est sorti en mars. C'est le 7, c'est le tout à fait. C'est pour ça que je parle du 8, Oui, voilà. Parce qu'une fois que le 8 sera là, en toute logique, j'ai compté les chapitres en fait. On va pouvoir reconnecter avec les chapitres qui sont disponibles à la vente à l'unité. Voilà. Parce qu'en fait, quand je suis arrivée à la fin du tome 7, j'ai vu les chapitres et j'ai dit « Ah, on peut pas tout de suite faire un petit bond. Je ne peux pas enchaîner tout de suite. » Mais avec le prochain volume,
ce sera possible. Absolument. Donc vous allez pouvoir profiter de Glénat Manga Mag. Je vous rappelle que c'est la plateforme de Glénat sur laquelle vous pouvez découvrir tous les chapitres 1 de toutes les séries de Glénat gratuitement pour savoir de quoi ça parle et peut-être vous mettre dans l'ambiance et vous dire « Ah oui, absolument, j'ai envie de lire cette série ». Mais du coup, par rapport à Sakamoto Days, en tout cas, vous pouvez suivre chaque semaine le chapitre en direct du Japon. Et ça, c'est génial parce que c'est gratuit. Voilà, c'est ce petit plaisir-là. J'ai hâte de rejoindre cette team de gens avec vous. Je serai avec vous très bientôt dès que le tome 8 sortira et que je pourrai me jeter avec vous là-dessus. Sakamoto Days, de quoi ça parle? Qui veut faire le petit pitch? Je peux y aller. Sakamoto Days, c'est l'histoire de Sakamoto, qui est un petit épicier fort sympathique, voilà, qui est donc... je dois bien l'avoir... J'ai pas les 3 premiers tomes. Est-ce que t'as les... Oui, Oui, ils sont tous ici. Et voilà. Donc, tadam, Sakamoto, donc cette... J'y suis, je suis dedans, ouais c'est bon. Oui. Je sais pas, vraiment je suis pas une bonne Miss Météo. Voilà, donc Sakamoto que vous voyez juste ici, donc cet épicier un peu... qui a une bonne tête, voilà, comme ça. Et en fait, il se trouve que c'est un ancien tueur à gages, un ancien assassin. Et un jour, sa tête est mise à prix et donc plein d'assassins débarquent et essayent de s'en prendre à lui. Et donc déjà de base, ça c'est drôle. et en fait, il va être accompagné par donc Shin, qui est également formé pour être un assassin. Et ils vont former une team et il y a plein de personnes qui vont arriver. Ils vont se faire des amis, il y a des ennemis, il y a des gens, on ne sait pas trop si c'est des amis ou des ennemis, mais c'est extrêmement drôle, c'est très visuel. Et moi, je me régale à chaque tome, à chaque chapitre aussi, puisque donc, du coup, moi, je les lis aussi en direct Forcément. du Japon, voilà, avec le simultrade. Et c'est un plaisir à chaque fois. Voilà, je sais que je passe un très bon moment à chaque fois que je travaille sur cette série. On voit pas le temps passer d'ailleurs quand on lit un tome entier. À aucun moment on se dit quelle heure il est. En fait, on enchaîne vraiment les pages. Il y a beaucoup d'action. Il y a beaucoup d'humour. Beaucoup de personnages aussi, mais on arrive quand même... Ils ont tous leur personnalité et ils ont tous leur design. Et donc, on les distingue hyper facilement et on retrouve tout de suite qui était qui. Et même si, encore une fois, je suis nulle avec les noms, donc ça, c'est pour ça que j'ai mes petits mémos. C'est pas grave, le visage suffit. Mais voilà, le visage suffit, je sais de qui il s'agit. Et voilà, c'est une série qui t'embarque vraiment de A à Z, quoi. Ce qui est vrai, c'est que c'est vrai sur la longueur, en fait. Si tu prends tous les arcs scénaristiques, ils sont tous rapides et jamais tu t'ennuies. Oui. Jamais tu te dis, cet arc, il traîne un peu trop. Ils sont tous bien carrés. Et tu passes très rapidement. Une remarque sur Tokyo Revengers, c'est ça? Non, j'ai c'est une blague. Je vais pas citer d'autres trucs, mais bon. Voilà. C'est une blague. Ils sont plus longs. Mais ça, c'est vrai que c'est une particularité qu'en vrai, j'ai pas forcément revu ailleurs des arcs aussi courts. C'est très court. On est d'accord. Chaque arc est très court. D'ailleurs, ça m'a surpris quand tu m'as dit que le prochain tome terminait l'arc qui commence, là, avec le 7e. Et je me dis, oui, effectivement, c'est assez court pour faire que 2 tomes et hop, on passe à la suite aussitôt. Il y a l'arc, les gens qui ne suivent pas, ils vont pas être spoil, ils vont rien comprendre. Mais l'arc JCC, t'as en gros l'arc de l'entretien, de l'examen JCC. Et après, tu as l'infiltration JCC, c'est un autre arc. C'est vrai que c'est l'arc suivant. Et du coup, tu dis, waouh! Donc, c'est vraiment ultra pratique parce que, en fait, à chaque fois, ça correspond à 2 tomes, 2 tomes et demi. Enfin, c'est hyper facile de se repérer finalement dans les différents événements de Sakamoto Days. C'est pas, oui, quelque part dans cet arc de 25 tomes, tu fais, ah oui, c'est un peu long, effectivement. Alors, attends, c'est à quel moment? Pour le coup, même ne serait-ce que One Piece, en fait, en vrai, les arcs sont quand même assez longs. Oui. Parlons-nous du pays de Wa. Non, je crois que Pays de Wa, c'est un des plus longs arcs de One Piece. Il me semble. Qui c'est qui m'a dit ça? C'est possible, oui. On me l'a dit. Mais cette personne a raison. Ça s'amplifie à chaque fois, donc... Mais donc, clairement, Sakamoto Days est également un ovni pour cette particularité. Les arcs sont hyper courts. Et c'est pour ça, je pense qu'on est dans un certain niveau d'efficacité en termes de narration, puisqu'à aucun moment, en fait, on s'ennuie. Et on parlait de chara design, et c'est la même chose. Il y a beaucoup de chara design différents, en fait. Parce que certains personnages ont un style assez réaliste, il y a des vieux mafieux, voilà, c'est un style complètement différent que Sakamoto. Avec des traits très marqués sur le visage et tout. T'as des personnes qui sont typiquement manga, il y en a qui sont
un style encore différent, c'est un peu emprunté de partout. Le nouveau méchant de dernier arc, il sort de Jojo, quoi. Il y a un nouveau méchant. Il est Jojo-esque, l'assassin cinéaste. Ouais, au niveau du design. Et c'est vrai que il y a beaucoup de me suis fait diversité la en fait réflexion, dans les personnages, ce qui fait que tu les repères facilement et tu t'en souviens facilement en fait. Il y en a un qui a une tête d'animal. Ouais. Et tu fais, Ah oui. pourquoi pas. Non, et puis C'est même marrant. au niveau des liens de comment on appelle ça, les familles en fait. On voit à peu près qui est lié à un tel, pourquoi, enfin voilà. Sans rentrer dans les Ça c'est détails. peut-être le plus dur par contre. Des fois c'est un peu flou mais... Alors moi j'ai mais découvert en me justement, une fois que tu spoilant sur les découvres, wikis, tu dis oui, j'ai bien fait sûr. il y a des frères et sœurs partout. Je là, quoi? Car à un moment donné, dans le classement de popularité, dans le top 10, il y a un personnage, il y a juste son nom de famille. C'est Seba. Et moi j'étais là. Bah attends, il y en a, je crois que j'en ai vu 2. Et là du coup je vais chercher et je fais mais non, ce perso en fait c'est le petit frère. Et j'étais là en mode quoi? Donc je me suis auto-reveal des trucs, mais en fait il y avait un truc, il y avait des indices, tu vois. Mais je vais découvrir, j'imagine après dans le tome 8, ça va être la vraie révélation à base de ah mais oui, tu ne savais pas. Enfin tu vois, j'imagine que ça va être quelque chose comme ça, mais du coup oui, les familles. Du népotisme. Voilà. Mais au début on s'en rend pas forcément Comme un compte. assassin de père Hein. en fils. Il incruste la famille. Non mais en plus quelque part c'est un peu La ça. mafia, quoi. C'est un peu ça. Mais le début, au cas où il y a des gens qui n'auraient pas commencé Sakamoto Days et qui se lanceraient dessus, c'est vrai que le début, en tout cas les 2 premiers tomes, sont très très particuliers parce qu'en fait ils sont dans une ambiance purement comique, sans vraiment de fil rouge qui se met en place tout de suite, mais l'ambiance change radicalement avec le tome 3 et la couverture du manga est la preuve du nouveau ton qui est adopté évidemment par l'artiste, puisque en fait on va passer vraiment finalement du gag manga au manga d'action. Bah, on a un ton On y shonen était au déjà, début mais... où, très shonenesque Jump où Shin arrive pour tuer Sakamoto, il se fait défaire, il devient l'allié et c'est à peu près pareil pour tous les autres personnages. Mais au bout d'un moment, ça vire au... Ça devient body count. sombre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres mangas du Jump où il y a autant de morts en fait. Ça décapite bien dans tous les sens, hein, Il y mine a de rien. beaucoup de morts. Normalement, t'en as pas autant. Attends, c'est dans le 6 ou dans le 7, à un moment donné, il y a un personnage, bon si vous suivez pas, vous n'êtes pas spoilé, mais le personnage avec les fils là, peut-être pour dire, je donne même pas son nom exprès, et bah ce personnage, à un moment donné, il passe quelque part, et tu fais waouh, une tête, un bras, un pied, il y a 4 mains là, on sait pas pourquoi. L'influence de Chainsaw Man. Peut-être. On peut faire ça. En vrai. Allez, on y va. Bon, après, quand tu regardes la couve du 5, par exemple, avec cette quand même 6 sauteuses, c'est quand même... 6 sauteuses, je suis mauvaise en Osalagi, en même temps, Voilà. je crois qu'elle a capté toute l'attention Elle a beaucoup de du fans. monde entier. Ah ouais. Elle est quand même assez canon, on va pas se mentir. Donc, tu sais à peu près dans quelle direction on se dirige avec autant de sang et une lame, etc. D'un scénario complexe jamais vu. Non? Attends, c'est-à-dire comment ça, Gakumetsu? Alors, c'est vrai que, bon, Sakamoto Days, il a pas un scénario extrêmement complexe. On sait pas pour l'instant, on sait pas trop ce qui se passe. Mais on on est suit, comme Sakamoto, on suit. on se demande pourquoi on lui a mis une telle prime sur Mais la en fait, il veut juste la paix en vrai. Hein. C'est ça le truc qui est incroyable. C'est en fait, si vous suivez bien l'histoire, Sakamoto, juste il veut la paix, la tranquillité, et personne veut le laisser tranquille. C'est un de Donc ses juste plus il grands répond. liens avec John Wick, tu vois. Il Ah, juste ouais. fait de peinard et tout le monde vient le tuer, donc il tue tout le monde, voilà. Donc il n'a pas le choix. Enfin, c'est une fatalité. Hein, c'est comme ça. Mais sinon, en fait, il aurait une petite vie pépère et on rigolerait moins quand même, hein, mine de rien. Bah, peut-être qu'on rigolerait plus avec les gags qui sont à l'épicerie, mais avec sa famille et tout ça. Mais... Sa famille qu'on voit pas beaucoup du coup après par la suite, puisque vraiment on est embarqué dans des aventures, on s'y attend vraiment pas. En lisant juste le tome 1, on n'est pas capable de deviner tout ce qui va arriver derrière, parce que effectivement tous ces assassins qui vont venir pour essayer du coup d'obtenir la tête finalement de Sakamoto, qui vont se heurter à un très gros mur finalement, c'est super drôle. C'est super drôle. C'est horrible parce qu'en fait, c'est vrai que tout le monde meurt. Enfin, il y a vraiment des tas de gens qui meurent tout le temps. Mais c'est super drôle. Mais de C'est façon très bizarre. originale. C'est surtout ça aussi qui est intéressant. On n'a jamais vu des gens mourir comme ça. c'est presque un peu ça. Du coup, on était en train de parler d'Osalagi. Peut-être que c'est la bonne occasion aussi, du coup, de demander aussi bien au chat, vous qui nous regardez, qu'à vous deux finalement, ce serait quoi votre
petit top 3 des personnages de Sakamoto Days. Moi, j'ai mon top 3. On a droit à un top 3. Ouais, je me suis dit avec toi, c'est parce qu'il y a toi. Non mais, en fait le problème quand tu lis Sakamoto, c'est que quasiment à chaque chapitre, t'as un nouveau personnage favori. Mais on est d'accord. C'est la difficulté. C'est un peu difficile. À quand le character book, ça devient tendu, Ludivine. Écoute, je vais y réfléchir, je vais appeler l'auteur, on va en discuter, et puis je vais te dire. Bonjour, oui, Yuto Suzuki, ici Ludivine de Glénat. Est-ce que le character book est prévu pour le Japon ? On aimerait bien l'éditer ici, ça devient urgent. Voilà, on en a Merci. besoin et envie. Ah non, moi je dis oui, évidemment, un character book avec tous les personnages, tous les protagonistes. Ça va devenir nécessaire. Oui, en même temps, on est encore en train de découvrir plusieurs facettes des personnages. Et donc, en fait, un caractère book serait un peu vide, puisque au fur et à mesure, on en découvre de plus en plus. Donc, il faudra le mettre à jour assez souvent. C'est ça, voilà. Et là, c'est un traître en fait. Ah bon. Mais après non, mais après oui, mais après non. Enfin, ça risque d'être compliqué à gérer. Mais là, on le voit par exemple avec les derniers chapitres qui sont sortis donc, en simultrade. On en apprend beaucoup plus sur le passé des personnages. Donc, et du coup, il y a plein de petites choses où on se dit ah, mais en fait, ça explique ça. Et à chaque chapitre, donc, avec Audrey, donc, avec qui je travaille sur les chapitres de simultrade, dès que je termine de lire le chapitre, je lui dis « J'ai tellement hâte que tu le lises, tu vas voir, c'est trop bien !» Et donc, on réagit comme ça « Tu l'as lu ? Oui, alors, bon !» Et du coup, on échange quelques minutes. Mais du coup, là, j'ai une question parce que je suis en train de réaliser, vous lisez au chapitre. Ah oui. Ouais. C'est pas trop frustrant ? Complètement. Parce que moi, juste au volume, je me sens pas bien. Du coup, je me dis... Réalise, Caro, la souffrance de ces gens autour de toi. C'est ça, c'est vraiment... Après, c'est le petit plaisir. Voilà, dès que le chapitre arrive, je suis... C'est tous les dimanches, c'est ça ? Ou tous les lundis, je sais plus. Il est mis en ligne le dimanche, ouais, tout à fait. Personnellement, je lis Manga Plus, donc j'ai 20 chapitres à lire. Donc j'ai pas trop de frustration. Tu passes de l'un à l'autre et tu vas de One Piece à Sakamoto Days. Et ainsi de suite. Je les fais tous en direct, donc j'ai pas le temps d'être vraiment frustré. Et les gens qui ne sont fans que de Sakamoto Days, un chapitre, il y a toujours un truc fort qui fait que t'es pas si frustré que ça d'attendre la suite. En fait. Mais il y a toujours une information importante. Et à la fin, en fait, en général, les 2-3 dernières planches, tu te dis « Ah, mais en fait !» Et puis, ils arrivent aussi à faire en sorte que la semaine suivante, t'aies un peu oublié cette information-là parce qu'il y a une autre information qui a pris le dessus. Et, Ou alors c'est l'action qui prend le pas. Mais du coup, ce genre de rythme arrive à être bien maîtrisé, même dans une narration au chapitre, pour un lecteur qui va suivre de cette manière-là. Complètement. Ça va toujours très vite. Hein, parce que moi, par exemple, vraiment au volume, je vais être très honnête avec vous, j'ai rattrapé 2 tomes entre hier et ce matin. J'ai l'impression que j'ai lu un seul tome. Tellement c'est allé vite. Je me suis dit, je sais pas, il y a vraiment eu 2 tomes là dans mes mains, je n'arrive pas à réaliser. C'est pour ça que je me dis, mais c'est pas que je dis pas que les chapitres sont vides, tu vois, mais c'est vrai que comme il y a beaucoup d'actions et que ça s'enchaîne super vite, en fait, au final... Il y a une alchimie en fait. Moi je me souviens quand il s'est lancé sur Manga Plus d'abord, avant que la trad de Glénat arrive. Il s'est lancé comme un manga à peu près normal, ça n'a pas été la hype de fou, c'était tiens sympa, ça commence. On sait bien sur Manga Plus que tout le monde surveille et s'est dit quelle durée de vie a celui-là, tout ça. Et en fait Sakamoto Days, au bout de quelques chapitres, c'est comme s'il avait toujours été là en fait. Tu te retrouvais à lire et c'était naturel qu'il soit là, quoi. Il n'y a jamais personne qui s'est dit non il a ses chances pas, ou c'était naturel. Qui soit dans le top, qui soit présent toutes les semaines. C'est la bonne recette. C'est une alchimie, tout le monde ne l'a pas, et je trouve que vraiment il l'a, quoi. Moi je me suis pas ennuyé depuis que j'ai commencé, pas une seule fois. Je pense qu'il y a un bon équilibre aussi entre les chapitres bavards, où on va vraiment apprendre beaucoup de choses, et les chapitres d'action. On le voit bien, ça alterne vraiment d'une semaine à l'autre. Et c'est pour ça, je pense que ça fonctionne aussi bien. C'est que tu vas avoir 2-3 chapitres où ça va beaucoup parler, 1 ou 2 chapitres où il va y avoir beaucoup d'action. Et c'est pour ça que c'est aussi bien... Je pense que c'est très bien équilibré. Vous me donnez envie de vraiment lire au chapitre. J'ai l'impression que c'est une nouvelle expérience. Non mais écoutez, j'ai hâte de voir ça. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir juste la date du tome 8 pour me dire « Ah, il me reste que quelques jours à attendre ?» Car en vrai, on pourrait totalement évidemment dire à notre communauté qui est ici avec nous,
un peu de patience si vous avez fait comme moi et que vous avez évidemment déjà dévoré votre tome 7, parce que c'était rapide, hein, mine de rien, parce que Sakamoto Days, le tome 8. C'est qui en couverture d'ailleurs du tome 8 ? On l'a sous la main ? J'ai cru que tu l'avais. Mais c'est mon perso préféré du moment. C'est Akira. Alors, c'est dans quel sens ? Elle est à l'envers elle est à l'envers. Akira. On n'a pas beaucoup de noms de perso là dans le chat, hein, je trouve. Ça. Donnez-nous vos... Mais non, mais c'est comme vous m'avez pas donné vos top 3 non plus. Vous êtes pareil. On est parti sur autre chose. Vous êtes exactement pareil, c'est incroyable. Alors, qui commence ? Vos top 3. Alors, Ludivine, Ok, allez. Dans le désordre, parce que j'ai pas vraiment... En fait, j'ai un problème. C'est que j'adore un personnage qui n'est pas encore dans les versions papier. C'est un des personnages qui est dans les derniers chapitres parus. Donc, je ne peux pas citer ce personnage. 17 mai. Mais je l'aime d'amour, voilà. Je le dis tout de suite. Et je dirais tout bêtement Sakamoto, parce que quand même, je le trouve assez drôle. Shin. Et... troisième, c'est dur parce qu'en fait, ça dépend du chapitre, en fait, ça dépend du tome. Il y en a ils ressortent un peu plus du lot. Je vois ce que tu veux dire. Au début, je pourrais dire, Isuke, il est quand même vachement drôle, et puis tu le vois un peu moins, du coup, tu l'oublies un petit peu, et tu passes au suivant, et voilà. Donc c'est compliqué, je vais m'arrêter à 2. Parce que c'est principalement les 2 qu'on suit aussi tout au long de l'histoire. Donc, et après, 6. Je dirais Slur, mais on l'entend, on voit un peu de qui... Enfin, on le voit pas mal dans le 6, je crois. Ouais. C'est dans le 6. Slur, oui. Ouais, là, on l'identifie bien, j'ai envie de dire. Voilà. Mais sans trop savoir les tenants et les aboutissants, sans trop comprendre... Il y a pas mal d'indices quand même sur son passé, ce qu'il a vécu avec Nagumo. Ça arrive. Voilà, je dis pas qu'on sait, parce qu'en vrai, on sait pas. Mais il y a des indices comme quoi il s'est passé des bails, il y a eu des trucs... Donc Slur, Nagumo aussi. C'est quoi, c'est le tome 10 dur. Quelque part, il est BG en fait, un peu, Slur. Ah oui. Mais en vrai, le truc c'est que je vais pas dire que le dessin de Monsieur Sakamoto ne rend pas forcément hommage à la beauté des personnages, c'est pas ça. Mais lui, il est pas forcément très mis en avant pour sa beauté. Même quand il est mince, Sakamoto, il est pas forcément BG. Hein, Excusez-moi. Il est juste mince, hein. Non, il a les cheveux... C'est la coiffure qui fait tout. Il a un charisme de malade. Alors, je dis pas qu'il faut être mince pour avoir du charisme, c'est pas du tout battu, tout ça. Mais il est fait d'une manière d'un seul coup, il y a tout. C'est le regard, c'est la prestance, c'est l'allure, c'est l'assurance. Ok, et en même temps, je le trouve quand même très classe en temps normal, en fait. Il a une dégaine qui... Enfin, il va attraper un stylo. C'est la confiance en soi. C'est exactement ça. C'est la confiance totale. Sexy. La confiance en soi, c'est sexy, voilà. On va dire ça comme ça maintenant. Mais il est plus sexy dans sa deuxième version. Je vais le garder en troisième, constant. Petit en Sakamoto. Deuxième, c'est Isuke parce que c'était un de mes premiers favoris. Ouais. Voilà, parce qu'il est drôle et à la fois super compétent. À la fois idiot, mais vraiment il est très bon, quoi. On se rend pas compte dans ce qu'il fait, mais il est parfait. Et mon premier All-Star de tous les temps, c'est Takamura. Voilà. Donc le papy sabreur. Le papy sabreur. Je vois. Donc le mystérieux papy sabreur. On saura peut-être un jour exactement qui c'est, mais voilà. Faut pas oublier qu'il découpe des bâtiments quand même. Il apparaît dans le tome 5, si jamais vous le cherchez dans vos tomes. Parce que du coup, j'ai fait mes petites recherches aussi, j'ai mis mes petits... Et justement, les derniers tomes montraient bien en action et il est j'ai envie de dire, plus puissant que Sakamoto. C'est la force tranquille. Après, il a plus d'années d'expérience, donc aussi c'est un peu logique qu'il soit un peu plus fort. Mais il y a cette aura de mystère aussi. Mais qui sait exactement? Ce petit vieux qui marmonne dans son coin. Il est excellent. Alors on a quelques personnes quand même du chat qui se sont aventurées à nous dire quels sont leurs personnages préférés. Merci de venir participer à la discussion avec nous. Et Liv Tanaka, facile le top 3. Pisqué. J'avoue que qu'est-ce qu'on ferait sans ce petit oiseau? En vrai. Et Pisqué s'en sort pas. Pisqué s'en sort pas sans le petit Pisqué. Pisqué qui est un petit oiseau. C'est son cible. Mais oui, c'est un travail d'équipe en vrai. Quand t'es sniper, t'as besoin, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un terme technique, mais t'as besoin de ton... Mais non, pour de vrai en fait. Ah bah bien sûr, t'as besoin d'un tagger. Quand t'es sniper, t'as forcément quelqu'un avec toi qui te dit où est la cible et à quelle distance, s'il y a du vent, ce genre de choses.
Et il y a Capitaine de Veine qui nous dit que son personnage préféré, c'est Osalagi. Tellement japonais, cette manière de répondre. Osalagi, effectivement, en couverture du tome 5. Alors, il me semble qu'Osalagi, c'est aussi le personnage préféré de Urban. Urban Pharaon, à qui on fait des bisous, évidemment. C'est parce qu'en fait, lors de la soirée d'inauguration, évidemment, de Sakamoto Days, qui avait eu lieu l'année dernière, il y avait pas mal d'influenceurs qui étaient présents, et j'ai demandé à chaque personne, et du coup, toi, ton personnage préféré, c'est qui Et du coup, ils m'ont tous... franchement, Osalagi, c'est fou, hein. Les mecs, en masse, hein. Ah non, mais j'étais impressionnée. Ouais, en même temps, elle est cool. Alors qu'en vrai, Akira, tu la je commence à faire ma relou. Peut-être qu'ils n'ont pas vu Akira encore. Peut-être qu'elle n'était pas encore là. Effectivement, elle devait sûrement pas être encore là. Oui. Ah, elle nous fait un teasing. Vous étiez pas là pendant le temps d'attente avant le début du live. Mais alors le teasing sur son personnage préféré, il était énorme. Du coup, si je suis déçue, Ludivine, tu vas m'entendre. On en discutera, il n'y a aucun problème. Moi, de mon côté, mon petit top 3 personnel, je pense que quand même Shin, je le mets en number 1. Parce que c'est vraiment le good guy, quoi. Il est trop gentil. Il est trop gentil. Non, c'est vraiment le good guy. Derrière, juste en dessous, finalement, c'est la petite Akira qui est ici, là, en couverture. Que, en fait, je la kiffe trop. Parce qu'en fait, elle a cette espèce de candeur où, en fait, qu'est-ce qu'il fout à devenir assassin, on ne sait pas. Mais elle est en mode, non, mais je veux bien faire et tout, j'ai envie... non, je veux pas tricher. Comment ça, tu veux pas tricher? Non, je vais le faire moi-même et tout. Et en fait, elle est hyper badass, elle cache des compétences qu'on ne soupçonne pas. Et je pense qu'elle va encore beaucoup me surprendre. On ne dira rien. On ne sait pas, d'ailleurs, on ne sait pas. Du coup, très contente de la voir en couverture du tome 8, puisque du coup, ça veut dire qu'on va la voir encore plus. Non, je la trouve super stylée. Et en troisième, en vrai, qui je mets en troisième? Attendez, je regarde sur les couvertures. Ah, Nagumo. Oui. Ça, c'est classique aussi. Désolée. Ouais, c'est un peu facile. Hein. Parce qu'en vrai, j'hésitais entre Nagumo et Sakamoto. Parce que Sakamoto, pour toutes les raisons qui ont déjà été évoquées, évidemment, c'est un personnage quand même solide, j'ai envie de dire, tu vois. Mais Nagumo, en vrai... Il est un peu trop psychopathe pour moi. Hein. Franchement, il est... Nagumo ? Ah oui, il est... Ouais, mais c'est pour ça qu'il est cool. Il est trop dangereux dans sa tête, en fait. Mais c'est le gap entre son aspect détendu et presque un peu coquin des fois, tu vois. J'ai buté 152 personnes là tout à l'heure, ouais. Genre, ils vont nettoyer. Oh, ok. Tu veux pas que ce soit ton ennemi. Mais j'hésitais du coup entre lui et Sakamoto parce qu'en fait, en termes de rapport de force, j'ai l'impression qu'ils sont un peu équivalents et que du coup quelque part finalement c'est un peu les éternels rivaux. Voilà, j'ai l'impression que c'était genre les deux meilleurs, enfin pas les deux meilleurs potes, tu vois, mais vraiment genre les deux comparses quand ils étaient plus jeunes et puis aujourd'hui qui sont un peu moins jeunes. Ils restent quand même, tu vois, ils se talonnent vachement là-dessus. Donc c'est un petit peu mon feeling, ma vibe. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des personnages préférés avant qu'on vous dévoile le classement des Japonais, hein, le classement de popularité des personnages de Sakamoto Days, mais vu par son pays d'origine. Parce que vous allez voir que... alors eux, déjà, évidemment, sont en avance. Donc il y a peut-être des persos... Des persos spoilers. Pas dans le top 10. Non, pas dans le top 10. Pas dans le top 10. Par contre, dans le classement général, je vous dévoile quand même que les claquettes de Sakamoto ont un emplacement. Elles sont au-dessus de plusieurs personnages. C'est triste pour ces personnages qui sont au-dessous des claquettes de Sakamoto. Et je vous rappelle quand même que les claquettes de Sakamoto, à un moment donné, on les voit vraiment bien dans le tome 6, je crois, quand on lui dit « Non mais t'es un pouilleux ou quoi, tes claquettes elles sont cassées, tout ça. » Tu fais « Oh, ça doit être là. » Tu te souviens plus, tu quelqu'un avec ou pas? Même pas. Non, même pas. Même pas du tout. Donc vraiment pas. Et donc du coup, il n'y a pas d'autre nom de personnage qui a l'air de popper. On va vous dévoiler du coup le classement des Japonais. En 10e position au Japon, on a comme personnage préféré Heisuke. Donc bravo Fumble. Il est sympa. Et Heisuke, en fait ce qui est trop pratique c'est qu'ils sont quasiment tous sur des couvertures. Donc on peut vous les montrer. C'est la couverture 3. Du coup il est là. Voilà.
Eisuke, c'est lui. C'est l'incroyable sniper, un peu bébête sur les bords, mais tellement sympathique et chaleureux qu'on l'apprécie. Et bon, il est ultra badass, même quand il fait pas exprès. Donc voilà, Eisuke, c'est le numéro 10 pour le Japon. Ensuite, on a... Alors ça, j'étais choquée par contre. Gaku. Gaku en 9ème position. C'est le gars, littéralement, il débarque au tome 6. On le voit vachement après. On le voit un peu, on le voit un peu plus. En fait, il fait un bon duo avec Blur, avec Slur. Et alors, on les voit beaucoup ensemble ? Au début, ils apparaissent ensemble. Je sais plus. Moi, c'est il y a tellement longtemps maintenant. Ils arrivent ensemble, non pour massacrer tout le monde. Ouais. Ils arrivent ensemble pour massacrer tout le monde. Avec leur petite... Ah, tu confonds pas avec Shishiba. Tu confonds avec Shishiba, je crois. Tout à fait, ouais, complètement. Je confonds avec... Shishiba, on l'a pas en couverture. Non, c'est ce que je m'étais fait la réflection tout à l'heure en préparant mes... Ils arrivent avec leur petite discussion. Et car du coup, Gaku, vraiment, il débarque en duo, effectivement, avec Slur. Ils font, on va buter tout le monde, désolé les gars, mais votre vie s'arrête aujourd'hui. Et du coup, je me dis, mais on l'a juste vu tuer des gens. Le Japon, pourquoi en fait, je suis pas tout à fait sûre. Est-ce que ici, parmi les gens qui sont avec nous, Gakumetsu, t'as un pseudo à moitié partagé avec le perso, Gakumetsu. Je sais pas ce que tu penses de ton homonyme dans cette série, mais je suis un peu étonnée de le voir placé aussi haut, surtout que, en tout cas nous, quand on suit évidemment la publication papier, concrètement, on voit pas tant que ça. Il a une super arme. Ouais, c'est une grosse masse. C'est une grosse masse, ouais. Il éclate les gens. Pas du tout, Makam Sakamoto Day, sorry. Et écoute, j'espère qu'un jour tu changeras d'avis. Parce que c'est trop bien, Sakamoto Days. En 8ème position, Takamura. Évidemment. Takamura, donc qui est effectivement le petit, le petit papy, la force tranquille. Plus haut, mais bon. Qui apparaît dans le tome 5. Mais attendez, il faut retrouver le passage où en fait il ouvre la porte. Ah ça doit être dans le tome 6. Je pense que c'est dans le 6 aussi. Après, celle-ci était pas mal aussi. Cette première apparition. Est-ce que je dévoile ou est-ce que je cache ? Tu peux... Alors attends, je vais montrer la fameuse scène de la porte. Je crois que c'est par ici. Parce que ça, c'est la scène... Alors c'est peut-être dans la première moitié du tome 7. Ah, c'est au début du 7 du coup ? Ouais, j'avoue, j'arrive à la fin du 6. Ouais, c'est la première moitié du tome 7. La première moitié du tome 7. Du coup, c'est ici. Attendez. Vous l'avez tous vu passer sur les réseaux sociaux. C'est là où c'est devenu mon favori, mais je l'avais pas spoilé moi sur les réseaux sociaux. J'avais juste dit, oh là là. C'est cette fameuse scène. Alors, je sais pas si, on peut voir un petit peu. Où en gros, finalement, notre cher Takamura, il veut rentrer dans une pièce, mais la porte, elle est fermée. Il faut évidemment enclencher la poignée. Mais quelle idée! Avec tous ces germes qui traînent, d'utiliser nos mains, autant utiliser un sabre. Donc il va transpercer la porte. C'est ici, pardon. Il transperce la porte et avec la lame, il baisse la poignée et il ouvre la porte. On est sur un level quand même qui est assez massif à ce niveau-là. Takamura, là, je comprends 1000 fois. Là, évidemment, bien sûr. Comment ne pas faire ça. Ensuite, on a en 7ème position, c'est Akira. Donc Akira qui est donc ce personnage féminin qui débarque au tome 7, qu'au début quand on la voit, on se dit est-ce que ça va être un personnage récurrent ou c'est une petite apparition comme ça. Très contente de savoir qu'elle va rester un peu dans l'aventure parce qu'elle est vraiment hyper cool et très contente de voir qu'elle est dans le top 10 finalement pour le Japon quoi. Assez vite finalement. Oui, bien plus que la petite Lou. Comment elle s'appelle ? Lou. Oui, la pauvre, oui. Parce que Lou, elle est un peu oubliée. Elle a fait 2-3 faits d'armes au début, puis elle a fait « Oh, laissez-moi vendre des trucs dans le combini, je veux être tranquille. » Elle a réussi. Elle a chopé la tranquillité. Elle boit de l'alcool des fois, et puis après elle est contente, et puis ça s'arrête là. Elle combat hyper bien quand elle boit, à ne pas reproduire à la maison évidemment. Jamais. Mais elle a un petit côté badass qui est assez drôle aussi. Voilà. Et sans spoiler, il y a une scène assez magique un peu plus loin avec Eisuke et justement Lou. En fait, comme on suit Sakamoto ailleurs, à un moment, on découvre un peu ce que faisaient les autres et ça m'a fait beaucoup rire, en fait.
Voilà, parce qu'on s'attendait pas forcément à des trucs de leur part. Et enfin voilà, je ne spoile pas, je ne peux rien dire. Il faut bien qu'ils bossent. Exactement, il faut bien faire tourner la boutique, comme on dit. Ok, on est d'accord, vous parlez des chapitres. Absolument. Ok, très intrigué. Ils sont sortis là il n'y a pas très longtemps. C'est ce que je te disais tout à l'heure quand on parlait des chapitres comiques. Et, voilà. Quand on revient dessus entre deux arcs assez rapidement et ce que fait... Comment fait Esuke pour travailler à la boutique. C'est bien pensé. Eh bien écoute, on va y arriver. On va y arriver pour tous les gens qui n'ont pas encore eu l'occasion de lire tous les tomes disponibles avec le 8. Hein, normalement, vous allez pouvoir tout enchaîner et on sera tous main dans la main, très contents tous les dimanches. En 6e position, donc c'est le fameux Seba. Et je me disais, mais alors lequel ? Moi, je me disais, est-ce que c'est le petit frère, le grand frère ? C'est le grand frère, c'est Natsuki. C'est celui qui est évidemment transparent, voilà. Là, pour le coup, c'est très familial, hein, le fait d'être un assassin. Exactement. Là, on est dans la famille, hein, Natsuki Seba, qui est très classe, mais alors j'étais hyper surprise aussi de le voir aussi bien positionné, parce qu'en fait, moi, là où j'en suis, je l'ai pas revu depuis. J'ai oublié qu'il existait. Par contre, j'ai vu son frère. Et je me suis dit, un ado, il est jeune, mais bon, il tue des gens, très bien. Ok, soit, c'est des concepts. On trouve sa carrière très tôt, très jeune. Donc... Ah bah, je vois ça. Hein, au Japon, passé 10 ans, t'as plus le droit de choisir ta voie, hein, apparemment. Je ne sais pas. Mais donc, effectivement, voilà, Natsuki Seba, quand même très populaire, hein, 6e, juste avant le top 5. Je sais pas ce que vous en pensez sur le chat. En 5e position, on a évidemment Sakamoto. Enfin. Qui n'est pas premier. Bah, en même temps, je remonte vers le 1, tu vois. Mais c'est même surprenant, en fait, pour une série qui s'appelle quand même Sakamoto Days, que le personnage principal soit si bas dans le classement. Je trouve que c'est assez drôle. Alors, vu que le classement était de 50 trucs, en fait, ça va. Moi, je me dis, non, mais il est dans le top 5, franchement, legit et tout. Et puis, quand tu verras ceux qui sont au-dessus de Sakamoto, tu dis, effectivement, compliqué de les mettre ailleurs, ou pas. Alors, ça dépend évidemment des coups de cœur, évidemment de la communauté. Donc Sakamoto, il est 5e. Au-dessus de lui, je comprends pas là. Je comprends pas le 4e. Je vérifie que c'est bien lui. Ouais, je comprends pas. C'est Shishiba. Shishiba, c'est l'acolyte d'Osaragi, voilà. Mais il est pas en couverture. Mais on le voit bien dans le tome 6. Dans le tome 6, attendez, il est là. Il y a quelques chapitres qui ne sont pas encore parus, qui me feraient comprendre la notation. Ouais, pareil. Ah, mais d'accord, mais vous savez tout, là. Pas qu'à lire par chapitre. Mais non, je veux pas rater de rien, là. Je veux rien rater. Alors, il est tout petit, ici. Il a pas... Ici, c'est Shishiba. Voilà. Juste ici. C'est l'acolyte, hein, je vous le redis, de Osaragi. C'est un duo, c'est un binôme. Ils travaillent pour l'ordre. Et bref, là où moi j'en suis, c'est illogique. C'est illogique. En fait, moi, ce que j'aime bien dans son personnage, c'est qu'il est un peu comme Shin, dans le sens où Shin, c'est un peu le seul à être un peu normal dans ses pensées. On en parlait encore cet après-midi. Où il est entouré de gens qui sont complètement barrés. Ouais. Shin, c'est le seul à dire « Non mais attendez, vous êtes sérieux on va vraiment faire ça ?» ou « Mais non, mais c'est complètement con comme idée, on va pas faire ça. » Voilà. Et c'est le seul qui essaye d'être un peu sérieux et de cadrer les choses. Et du coup, Shishiba, Shishiba. Shishiba, c'est pareil en fait. Quand il est avec Osaragi, il est là, mais... on avait déjà dit qu'il fallait pas faire ça en fait. Enfin, il est un peu plus cadré aussi et il oblige en même temps avec une nana pareille. Ah oui, quand elle pète tous les toris, il fait non mais pourquoi t'as fait ça? C'est pas vrai. Bah, il y a Fatigue Sanji sur le chat qui dit que Shishiba, il allume trop Sakamoto. Et j'ai fait d'accord. Mais je m'en serais pas forcément rendu compte, hein, mais effectivement, si vous êtes en avance et que vous avez des éléments supplémentaires, grâce donc effectivement au Simultra disponible, je vous le rappelle, sur Glénat Manga Max ou Manga Plus, bien évidemment, vous avez quelques informations que je n'ai pas en ma possession. C'est un perso torturé. Un perso torturé. Et torturé et flegmatique. Flegmatique. C'est joliment dit. C'est bien ce que je constate en tout cas déjà rien qu'avec les éléments que je possède. Ah
Ah, ils sont pas d'accord sur le chat. Il fait non, désolé. Mais écoutez, vous mettrez d'accord. Mais en tout cas, Fatigue Sanji dit aussi Osalagi égale reine. Eh bien, ça tombe bien, puisque Osalagi est dans le top 3. Elle est en 3e position pour le Japon. C'est-à-dire qu'il y a quand même 2 persos au-dessus d'Osalagi. 2 persos au-dessus d'Osalagi. Mais elle, effectivement, gros carton. Enfin, tout le monde en parle. C'est vraiment une des protagonistes qui attrait le plus, finalement, les gens sur cette série. Ah, bah, ils font ah bon, ok, désolé. c'est trop mignon. On a 2 doigts du sketch dans un Sakamoto Days. Et après, il y en a un qui va sortir un stylo et en fait, on va pas comprendre ce qui se passe. Donc là, on entame le podium finalement donc du classement de popularité des personnages au Japon. Osalagi, 3e. À votre avis, en 2e position. Il reste plus grand monde de très populaire. Chine est dans les 3 premiers, donc c'est pas Chine en 2e. Chine en 2e ici. Mais je le connais le classement, j'ai déjà lu. Donc, je l'ai vu, mais je l'ai juste... Je l'ai vu, mais je me souviens tu sais plus précisément. Tu sais plus trop. Il y a Genos qui dit Chine premier sur le chat. Ouais. Il dit premier. Ouais, il dit premier. C'est ça. Mais le deuxième, du coup, j'ai un blanc. J'en ai parlé tout à l'heure, du coup ça me fait rire. Elles sont 2e. Les fameux... Non, c'est pas les claquettes. Pas deuxième, non, c'est pas les claquettes. Non, pas les claquettes. Non, vachement plus bas les claquettes. Faut pas non plus exagérer. Elles sont combien les claquettes? J'essaye de gagner du temps. Oui, non, on l'a pas cité encore. Si. Ah bon, mais il était numéro combien? C'est Nagumo. C'est Nagumo. Ouais, mais ça c'est trop facile. Voilà, Nagumo devrait être premier, c'est dommage. C'est qui Sniper King. Ah, et toi c'est ton fave. C'est Nagumo. Comment tu le mets au-dessus de Chine? Nagumo, mais vraiment tout le monde d'accord. Mais écoutez, en tout cas, il est 2e au classement popularité des personnages au Japon. Quand même, c'est pas mal. C'est quand même vraiment pas mal du tout. Car en fait, en plus, je me rappelle à peu près de tête du nombre de votes. Je crois qu'il y a eu 10 000 votes pour lui. Et le premier, qui est évidemment Chine, on arrête le suspense, il a eu 12 000 votes. Donc, ça fait une différence et en même temps c'est très proche, je trouve. Donc on sent que c'est un duo qui pourrait plaire en fait beaucoup. On devrait les voir ensemble plus souvent. Peut-être que ça peut être sympa. Luffy premier, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est pas compatible. C'est un personnage facile à aimer. Nagumo, tout le monde m'a dit qu'il était facile à aimer, c'est vrai. C'est vrai. Au moment où la série s'est lancée, il y a plein de gens qui me disaient ah non mais Nagumo c'est sûr, tout le monde aime Nagumo. Je peux comprendre, mais j'avoue que à choisir qu'il est complètement faux. Mais c'est pour ça qu'on l'aime. Et encore une fois, comme le top de popularité, ils sont beaucoup plus avancés que nous. Je peux comprendre pourquoi, par rapport aux derniers chapitres qui sont sortis récemment, je comprends complètement le classement. D'accord, donc on est encore sur du teasing. Hein. Encore sur du c'est la reine du teasing Ludivine, elle est là que pour ça, littéralement. Non, je ne vous dirai rien sur Japan Expo. Je ne sais rien. Je ne sais rien du tout. Je ne sais pas ce qui se passe dans Sakamoto Days, mais je tease quand même. Non, il est trop bien. Mais oui, non, mais c'est clairement un personnage intéressant. Mais bon, j'ai hâte de découvrir pourquoi aussi haut classé. Alors que Shin, je le trouve très constant. Oui. Depuis le début, il est fidèle à ce qu'il est. Toujours celui qui écoute les pensées des autres et qui essaye de réagir de la meilleure des façons en conséquence. Il développe des petites capacités supplémentaires. Voilà, c'est du petit bonus. C'est un peu ça. Hein. Il évolue. Il évolue, c'est Shin. Oh, c'est bizarre. C'est le seul qui a quasiment droit à des step-up assez fréquents par rapport aux autres qui sont plutôt fixes. Et c'est peut-être ça qui fait qu'il plaît, parce qu'on voit une vraie progression. Shonen, en fait. C'est parce que c'est surtout le seul personnage avec Sakamoto qu'on voit vraiment de A à Z. Du début à la fin. Alors que les autres interviennent pour quelques tomes, pour quelques chapitres, ils viennent, ils repartent. Alors que Shin est là du début à la fin, donc c'est aussi normal qu'on s'attache beaucoup plus à lui, qu'on le voit beaucoup plus évoluer et qu'on vote pour lui. Ben oui, parce que c'est vrai que quelque part c'est pas son disciple, mais un peu quand même finalement dans l'idée. Oui, il voulait être son disciple au début, il me semble, et après il fait oh non, va t'occuper de la caisse. Mais il me semble que c'est comme ça que ça se passe à peu près. Mais je crois que il veut apprendre de Sakamoto, donc c'est normal finalement de le voir coller à lui. Arrive, hein, de toute façon.
Oui, je me souviens plus comment il développe ces nouveaux petits trucs, ces petites capacités supplémentaires là. Je sais plus du tout, mais je me rappelle que je les vois, il les utilise, il fait des trucs, on vous dit pas quoi, mais c'est vrai que Shin est très intéressant à suivre. Après, moi en tant que meuf qui adore les romances partout, j'ai réalisé que Sakamoto Days n'était pas du tout une œuvre avec des intérêts romantiques pour les différents protagonistes. Et alors, ça me manque un peu, mais en même temps, j'apprécie aussi que ce soit différent. Donc je suis littéralement en train de me contredire mentalement, intérieurement, dans mon propre corps. J'aimerais bien que Shin soit amoureux de quelqu'un. Non, mais c'est vrai que ça fait du bien un petit peu quand même, des mangas comme ça, où il n'y a pas des intérêts romantiques tout le temps partout. Du coup, je ne sais pas trop quoi penser. Parce que moi, dans ma tête, en vrai, c'est pas du tout canon, mais je ship. Je ship des persos. Je me dis, ça, c'est normal, eux, ils seraient trop bien ensemble. Ce serait trop bien. Imagine, ils font un enfant. Sakamoto Next Generation. Encore des nouveaux assassins. On avait dit, on est dans la famille, Ludivine. On est dans la famille. Hein, c'est l'idée finalement. Moi, je ne fais que suivre les préceptes de l'auteur. Puisque les frères et sœurs qui arrivent, les oncles, les tantes, les machins, là, tout ça, tu te dis, ok, très bien. Mais du coup, il faut faire des enfants. Mariez-les. Sakamoto, il en a déjà, donc... Oui, mais a priori, quand même, c'est pas prévu. Que la fille, enfin que non. Hana, non. C'est ce qui protège, c'est ce qui l'empêche. Ben voilà, quand même. Donc les autres, ils peuvent y aller, oui, c'est sûr. Mais voilà. Le problème, c'est que comme tu as des nouveaux persos, tu reship. Et tu reship. Je suis désespérée. Parce que par exemple, c'est la meuf qui commence vraiment à partir dans ses théories. Moi, Akira, je me dis, ils ont même pas parlé ensemble une seule fois, mais je la verrais bien avec Shin. Mais ils se sont même pas vus, je crois. Ils n'ont pas trop le temps, en fait, pour la romance. Hein. Ils sont trop timides tous les deux, ils sont trop chouchous, difficile. En fait. Ben oui, du coup, ils iraient trop bien dans ça. Mais voilà, c'est moi, dans ma tête. T'as une fangirl de Sakamoto qui arrive, tu pourras la shipper aussi. C'est vrai ? Trop bien. C'est elle. Absolument. J'en étais sûre. T'as deviné. Je me suis dit, elle a un regard de psychopathe. C'est surtout qu'elle a fait une peluche j'ai même pas vu le petit détail. de Sakamoto quand même. Donc ça, vous la verrez un peu plus tard. Ouais. Elle est même pas dans le top 10, tu vois. Je sais pas, je connais pas son nom. Elle a pas le temps encore. Je sais plus si elle reste très longtemps. Ça va se développer sur moi après parce que... On verra. Après, niveau couple, moi je suis en train de me poser des questions sur les nouveaux chapitres. Mais encore une fois, je ne... Oh non, mais attise trop, Ludivine, moi j'en peux plus là. Je me pose des questions semaine après semaine. Si je pense que je vais dans la bonne direction et en même temps, du coup, ça serait trop évident et en même temps, ah ouais, non, je peux rien dire. Mais lisez par chapitre. Fait. Ouais, voilà. Mon Dieu, il y a Captain de Rêve qui dit je relis dès la fin du live. Va repartir dans une lecture. Et bonjour aux gens qui arrivent, hein. On est bientôt à la fin du live, mais on va pousser un petit peu puisqu'on a commencé un peu en retard. Vu qu'on a fait le tour un petit peu des personnages, un autre des aspects hyper importants de l'œuvre, c'est évidemment les combats. Les chorégraphies des combats sont juste incroyables. Vous, est-ce que vous avez un petit peu des connexions sur ces combats-là par rapport à peut-être des liens avec des films, parce qu'on peut évidemment essayer de partir un peu sur quelles sont ses inspirations finalement à l'auteur, parce que ça rend tellement bien, c'est dingue. Je trouve qu'il a une dynamique, il a une énergie sur chacune de ses planches de combat. C'est ça. Je trouve que, et c'est de plus en plus visible en fait au fur et à mesure de l'histoire, qu'on est, on est devant un film en fait, devant chaque planche, on a un découpage où tu vas voir seconde après seconde finalement l'action quand il va, j'en sais rien, je dis un truc au hasard, on va avoir une voiture qui se commence à voler au hasard, une voiture qui est en plein air et qu'il va falloir, pour éviter de la percuter, il va rentrer à l'intérieur de la voiture et en ressortir par l'autre portière et atterrir sur la moto qui est en train d'avancer au hasard. Je visualise, j'invente une scène. Le pire, c'est que c'est même pas le plus impressionnant de la scène. Mais non, c'est l'instant juste après. D'accord, mais je ne peux pas en parler non plus. Mais c'est en fait, t'as un découpage qui... T'es au cinéma en fait. Tu vois seconde après seconde ce qui se passe. Et c'est très lisible, il y a très peu d'erreurs de... J'en ai vu dans le dernier chapitre. Ouais. Une erreur de narration visuelle. Ah, ok. Bon.
Parce il frappe avec un poteau, tu dis, mais il l'a pris où ce Oui. poteau? je vois très bien. Mais c'est vraiment très rare et c'est très lisible. Et il y a plein de méthodes, de techniques qui sont tirées du cinéma pour découper, un peu comme ce que fait Wan dans One Punch Man. Parce que moi j'allais dire... découpe vachement la scène, où le travail est fait pour les futurs animateurs, quasiment, de découpage de la séquence. Parce que moi dans ma tête ça faisait très Jackie Chan, le fait de pouvoir utiliser les éléments du décor systématiquement comme une arme. Ça, encore genre, un stylo, une ceinture, un poteau. Et Jackie Chan, dans quand même beaucoup de films qu'il a fait, en fait quand il se bat il fait des acrobaties, il saute dans des balcons, des machins, et je me dis littéralement dans Sakamoto Days il se passe des bails, c'est un peu similaire, et je pense que du coup d'avoir cette expérience en tout cas personnelle de connaître des films de Jackie Chan et de voir ce genre de choses se produire, j'ai un peu cette espèce de rapprochement naturel qui se fait lors de ma lecture, tu vois, et ça me donne encore plus le sourire. C'est super intéressant parce que c'est le seul Sakamoto à pas avoir une arme en fait. Mais il a qu'un stylo. Tout est une arme pour lui. Tout est une arme. Et c'est vrai aussi pour les autres, mais chacun a son arme tout de même. Donc, ce qui fait qu'ils ont leur personnalité avec leur arme, mais c'est pas l'arme qui fait toute l'action, c'est tout le décor avec tous les autres personnages, tous les autres PNJ qui traînent dans le coin aussi des fois, ceux qui sont là pour mourir, ou même ceux qui sont là pour en tant que spectateurs. Parce que normalement, ils sont pas censés faire des conneries en public, mais en général, tout le monde est là. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ils tournent un film. Ils se débrouillent pour pas toucher aux civils qui sont là en train de se balader et juste dire tiens, oui, il y a un spectacle, ça doit faire partie d'un tournage. C'est de la CGI, voilà. Le truc habituel. Et puis les mecs se posent même pas de questions tout autour, alors qu'ils sont en train de déglinguer la rue, ils sont en train de déglinguer les immeubles tout autour. Vraiment, à ce niveau-là, il se prend pas la tête. Mais À ce moment-là, il tranche la Tokyo Tower, et après au news tous les touristes viennent voir la nouvelle Tokyo Tower. J'avoue, c'est un des passages que j'avais bien aimé. Là-dessus, on se prend pas le crâne, quoi. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir cette action qui est vraiment cinéma hongkongais, plus toutes les influences qui tournent en rond entre le cinéma, le manga et l'Asie. Donc c'est pas la peine de retourner chercher. Oui. Mais après, on sait qu'une des plus grosses influences potentielles en termes de combat dans l'univers du shonen, c'est le papa de tous. C'est évidemment Dragon Ball, qui est ici aussi d'ailleurs évidemment chez Glénat. J'arrive pas forcément à détecter genre oui, c'est un peu comme Dragon Ball, mais pour moi, ça doit fatalement être quand même un peu un héritier, puisque en fait tout le monde a grandi avec Dragon Ball, et je pense que Monsieur Yuto Suzuki n'y a pas échappé. Et dans ces combats, évidemment, il doit y avoir toutes sortes d'inspirations, comme le cinéma, parce que ça se ressent évidemment dans son découpage. Il y a un regard cinématographique sur la plupart des actions même, mais je pense que voilà, Dragon Ball reste quand même aussi une référence intouchable. Surtout au début, moi je me souviens de Dragon Ball quand les persos, tu sais pas qu'ils sont puissants. Enfin, les gens savent pas qu'ils sont puissants. Qu'ils sont puissants, ouais. Goku petit qui arrive et qui veut se battre contre quelqu'un, il fait ah petit, tu veux te battre pour de l'argent, vas-y montre ce que tu sais faire. Et là il fait 2-3 flexions, il brise un mur à côté de l'autre, il fait. Et Sakamoto, c'est vrai que c'est pareil parce qu'au début ils font qu'est-ce qu'il va faire lui là. C'est le même type d'humour, c'est complètement. C'est hors norme, c'est des personnages qui sont hors norme. Donc on peut faire des références à John Wick, mais John Wick ça reste terre à terre, ça reste des humains, tout ça. Là, tu vas vraiment sur des personnages qui sont hors normes, donc tu as des scènes hors normes qui tiennent plus de Bollywood. Ou s'il y avait un film que je pourrais dire, c'est Sakamoto Days en live, c'est Bullet Train récemment. Bullet Train, c'est vraiment Sakamoto Days en live, quoi. Donc on peut vraiment faire un drama Sakamoto Days. On n'est pas loin. C'est mon rêve. Déjà un animé, on va dire qu'on sera content, je pense. Hein. Oui, l'animé, mais j'imagine tous les animateurs doivent rentrer en sueur parce que. Les animateurs en sueur, j'imagine trop. Au Japon, ils n'ont même pas commencé. Tu es obligé d'avoir des scènes, par exemple, de chez Mappa qu'on a vu sur Chainsaw Man, mais en permanence, du début à la fin. C'est vrai que ça n'arrête quasiment pas. Hein. Il y a des moments, ça s'enchaîne pendant 1 tome et demi, c'est que ça. Et après, il y a la partie respiration avec des dialogues, et puis on repart un peu dans le quotidien, et c'est détendu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, ça a l'air super dur. Si un jour il y a un animé Sakamoto Days, parce que là on dit ça, mais c'est de la théorie, hein, il n'y a absolument pas d'annonce. On est d'accord.
il faut pas qu'il se rate. Ah bah là, Ah bah non. Ah, il faut pas sinon, qu'il se rate. c'est les torches et les fourches. Sinon, on va découper la Tokyo Tower, vous allez voir. On appelle Takamura, il va s'occuper de la Takamura-san, ils ont raté une scène là, ça va pas du tout. Vous allez tout de suite aller couper la Tokyo Tower. La Skytree Ils ont mérité. Et il y a un truc de réel, juste je voulais dire, parce que j'ai un truc que j'ai remarqué il y a pas longtemps et que j'adore dans le dessin de. Je sais plus son nom. de Sakamoto, c'est quand il tue des gens qui n'ont même pas le temps de réagir en fait. C'est-à-dire qu'ils ont la même expression faciale, ils n'ont pas bougé et en fait ils sont morts. C'est ça. Ils ont une seconde pour se dire attends, c'est pas normal que je puisse voir cette partie. Ils n'ont même pas le temps. Tu vois des gens qui meurent, genre ils sont éclatés, ils font ah j'ai mal ou voilà. Mais il y en a ils sont juste morts sans avoir bougé en fait. Et ça accentue tellement la violence et la rapidité de l'action sur une case fixe. Et ça tu te demandes aussi comment ça peut être animé. Mais c'est un truc qui fait super bien que j'ai remarqué récemment. Et j'adore vraiment en fait. Bien curieuse effectivement de pouvoir. On est en train d'imaginer des trucs qui sont même pas annoncés. On va être déçus si on doit attendre longtemps. Parce que moi j'avoue, je fais partie des gens qui ne considèrent pas qu'il faut se poser la question est-ce que Sakamoto Days aura un animé ? Pour moi c'est plutôt le jour où l'animé sera annoncé, car c'est un titre du Jump et on sait que le destin de la plupart des titres qui cartonnent dans le Jump, comme le fait Sakamoto, c'est quand même d'arriver à un moment donné à une adaptation animée. Là, on a pu voir, en l'occurrence, d'ailleurs, ensemble, au cinéma, Machol, par exemple. Du coup, Sakamoto Days, qui vient du même magazine, c'est évident que ça va arriver. Juste, nous sommes des gens très patients. Alors, on est dans la patience. Il faut une meilleure prod que pour Machol. Il est en train de casser du sucre sur ces pauvres animateurs là. Non, c'était pas si mal. Mais il faut mieux pour Sakamoto. Il faut mieux parce que là, Sakamoto, c'est pas possible. On est prêt à attendre un peu qu'ils se forment, qu'ils soient tous bons, etc. Déjà, on aura Shangri-La Frontière, ça c'est sûr, c'est acté, c'est annoncé. Du coup, je suis en train de réaliser, attends, mais il y a moins de tomes de Shangri-La Frontière, il y en a plus de Sakamoto Days. Il n'y a pas encore. C'est juste qu'à mon avis, ils nous font patienter exprès au Japon. C'est juste, ils disent, on va voir jusqu'où la patience, ils peuvent tenir et tout. Mais tout le monde dit, mais j'ai hâte pour l'animé. Il faut pas oublier que Sakamoto Days, il y a beaucoup de morts. Beaucoup. Ludo, s'il n'y a pas d'annonce officielle, dans mon univers, ça n'existe pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Laissez-moi me réjouir quand une annonce officielle par le Japon se fera et qu'en plus on aura les seiyuu. J'ai trop d'idées déjà pour les seiyuu, pour les comédiens de doublage. Je sais déjà qui je veux. Mais on verra bien parce qu'il y a des voix, tu dis non. Ce perso, il lui faut une voix bien grave et tout. Et je me dis, il faut pas qu'il se rate là-dessus non plus. Mais est-ce que Sakamoto a la même voix quand il est gros et mince ? Attends. Je ferme les yeux. Quand je lis, est-ce que j'imagine... Oui, il a la même voix. Ouais. A priori, il a la même voix. On pensait pas débattre sur un animé fictif pas annoncé, mais on est en train de prendre ce chemin parce qu'en fait, on prend nos désirs pour des réalités. Et on sait que vous aussi, là, sur le chat, puisque vous nous stimulez à continuer à parler de ça, c'est terrible quand même. On arrive vraiment à la fin de l'émission. Je me suis permise évidemment de déborder parce qu'on a commencé avec du retard. Un animé à la carte, bien sûr, évidemment. C'est moi qui vais faire la distribution des rôles. D'ailleurs, j'ai déjà choisi les artistes qui feront les génériques. Pour l'opening, évidemment, Man with a Mission. Ça valide, voilà, ça valide. Et pour le ending, je verrais bien aussi un autre groupe, un groupe avec un son péchu, mais qui nous ferait exprès une petite balade un peu mid-tempo. Je suis en train de... On va bientôt composer les paroles sur la table. Ce sera le physique, ça ne compte pas. Non, évidemment, je pars un peu trop loin. Excusez-moi. Je disais, nous arrivons à la fin de l'émission. Et voilà, on a essayé d'aborder un maximum de thématiques. Mais on pourrait en parler en vrai pendant encore des heures et des heures en abordant telle anecdote, tel truc, tel détail, tel personnage, tel gag. Il y a tellement de choses qui sont... En spoilant à mort, je peux tenir encore 2 heures. Hein. Mais tellement. Là, je me retiens, c'est pour ça. Vous vous retenez pour moi parce que du coup, moi, je n'ai pas encore le tome 8 dans les mains. D'ailleurs, j'ai checké... Oui, on m'avait donné la date tout à l'heure pour le tome 8. C'est le 17 mai. Le 17 mai. Vu que nous sommes actuellement le 4 avril, c'est moins de 2 mois. C'est 1 mois et pas tout à fait et demi. Donc... ça va, ça reste émotionnellement gérable, parce qu'une fois que j'ai le tome 8 dans les mains,
Je vous jure, derrière, tous les chapitres, je vais les acheter. Tous. C'est obligé. Ah, Captain de Veine, incroyable. C'est ton anniversaire le 17 mai et c'est la sortie du tome 8 de Sakamoto Days. Moi, je dis que ça peut pas être plus le destin, en fait. Voilà. En vrai. Il y avait une question tout à l'heure, d'ailleurs, qui avait été posée par rapport aux ex-libris qui sont exposés autour de nous. Ils demandaient si c'était prévu d'en faire d'autres, des petites opérations commerciales, peut-être, qu'ils proposeraient aux gens qui, peut-être, prendraient des tomes de Sakamoto. Mais en tout cas, si ce n'est pas prévu, puisqu'elle me regarde, genre quoi, sachez que maintenant que je l'ai dit, peut-être que l'idée va glisser doucement. C'était, si je ne me trompe pas, si mes souvenirs sont exacts. Oui, on avait dit le tome 6. Du 5. Du 6. Novembre. Donc 5 du coup 5, ouais, en fait. Ouais, 5. Novembre, ça devait être le 5, puisqu'on est à un tome tous les 2 mois. Ça, ouais. Donc ça devait être le tome 5. Le 6 est sorti en janvier, je crois, donc absolument. Donc c'était la sortie du tome 5. Voilà. Et donc il y avait eu, c'est ça, une petite pochette avec plusieurs ex-libris, avec les libraires partenaires de l'opération, qui avait été proposée peut-être plus tard, une prochaine petite OP. Pas ce qui peut se passer. On n'est pas encore à l'OP avec les petits marque-pages. Mais si un jour police faire son travail. Mais si un jour ça se fait, je suis la première évidemment à prendre. Non, on réfléchit à reproduire toutes les armes de tous les assassins, mais bon, non pas du tout. C'est parti un petit peu loin. Avant de nous quitter. Non, mais en vrai, le stylo Sakamoto Days. C'est une excellente idée. Mais oui, le stylo. Oui, mais si quelqu'un tue quelqu'un avec. Non, arrête. Ouais, faut qu'on réfléchisse à 2-3 détails. Non, stylo mousse. Stylo mousse, mais ça n'existe pas ce genre de choses, je crois. Nous arrivons à la fin de l'émission. Il va vraiment falloir qu'on rende l'antenne parce que il va être temps de rentrer à la maison pour tout le monde. Mais avant de se quitter, vous le savez, c'est la tradition maintenant depuis quelques Glénat Manga Live. Nous allons vous faire une petite annonce sur un titre qui arrivera bientôt chez Glénat. Et du coup, Ludivine, pour aujourd'hui, pour cette émission-là, tu nous as ramené... Roulement de tambour. Padam. Le Dragon Ball Super Livre tome 3, qui est la suite directe du tome 2. Voilà. Et qui, du coup, parle de l'animation. Voilà, on aura pas la même chose évidemment, mais dans la même idée que le tome 2 c'était les animés, enfin c'était la série animée, et là c'est tout le reste a priori. C'est ça. On a de souvenirs, plein de belles choses, plein de belles planches, plein d'informations à l'intérieur. Ça va être un plaisir à lire, à travailler, à traduire. Je suis toujours épaté par le travail de Fédoie Lamaudière, qui est la traductrice de tous les Dragon Ball, et donc évidemment Super Livre de Dragon Ball également. Et comme le dit Masta Joker dans le chat, gloire à Fédoie, évidemment. Exactement, pareil, je suis complètement d'accord. Regardez tout ce qu'il y a à traduire, il y a des textes partout. Ça va être génial. Voilà, On était à peu près à un rythme de parution d'un volume par an. Absolument, ouais. Tu penses que on va rester dans la même idée, à peu près un volume par an. Voilà, et pas de prolongation. Je crois pas trop. Fédoie, on compte sur toi. On te soutient. On est là, on fait les petites pom-pom girls et tout. C'est ça. Non, c'est un très 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 gros morceau, donc oui. On vaut mieux prendre le temps de le faire correctement plutôt que de se presser et de rater certains éléments. Donc on prend le temps nécessaire pour le réaliser. Et après il y aura le tome 4 et voilà. En tout cas, on fait confiance évidemment à Fédoie Lamaudière qui fait un travail exceptionnel depuis le tout début. Donc on sait que ce sera Kali tout pareil. Et très certainement à l'occasion de la sortie de ce tome 3 qui n'a pas encore de date, j'imagine, dans le planning, puisqu'il est plutôt prévu pour... Attends, c'était quand qu'on a sorti le 2 ? C'est fin 2022. Donc il est peut-être pour fin 2023, écoutez, à peu près. Ouais. Voilà, je tape un peu au pif, mais ça devrait pas être trop raté normalement. Je dois viser à peu près juste. Peut-être qu'on refera un petit Glénat Manga Live une fois de plus avec Fédoie qui sera à mes côtés, et sans doute Trivax, puisque ça forme finalement le duo le plus fabuleux pour parler de Dragon Ball à mes côtés. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir conclure cette émission. Merci beaucoup Fumble d'être venu me rejoindre sur le plateau du Glénat Manga Live. Un plaisir. Mais oui, et on se retrouve du coup très très bientôt, ce vendredi exceptionnellement pour le Cri du Mochi. On parlera de plein d'actualités, des animés, des mangas, beaucoup plus d'animés d'ailleurs. Fin de saison, on fait les critiques, on essaye. Voilà.
Donc, une ou deux parmi les 50 qui il y en a nous beaucoup, tombent oui. dessus. Et manga, il y a aussi beaucoup de choses qui sortent, mais Et il est aussi- temps de faire de la place pour les animés, c'est important, effectivement. Ah oui, gloire au lettreur aussi, effectivement, je l'ai pas précisé parce que je ne connais pas le nom du lettreur, mais lui aussi, il travaille dur, bien évidemment. Et Ludivine, Qui corrige derrière aussi. Qui, tout le monde, les Ludivines aussi, les alors, Ludivines. c'est pas moi, mais ouais, je pense beaucoup à C'est mes- Benoît, à mes peut-être. collègues. C'est absolument Benoît. Benoît, on pense à toi. Benoît, mon co-animateur. Grosse pensée. Et pas que, donc non, il y a plusieurs personnes qui passent dessus. Évidemment. On est nombreux à travailler dessus justement pour éviter la moindre erreur. Donc ouais, on est beaucoup. Donc tout le monde, bravo à tout le monde. En tout cas, on te Courage à remercie aussi beaucoup d'être Merci. venu à nos côtés. C'était un plaisir de te retrouver sur le live et sans doute à très très bientôt Bah peut-être, oui. pour une prochaine émission. Exactement. Je ne sais pas, encore une fois, je ne sais pas. Ça va être le mot d'ordre. Elle ne sait pas ça non plus. Ça. Merci également à vous qui êtes derrière votre écran, qui sont peut-être aussi également sur le chat en train de discuter avec nous dans la joie et dans la bonne humeur. Merci d'avoir été avec nous. Je vous fais des très gros bisous, reposez-vous bien et à très très vite pour un prochain Glénat Manga Live. Bye.